Là, c'est un fleuve côtier qui prend sa source à Bourte, dans les collines de l'Artois. Ensuite, il descend jusqu'à Saint-Omer, et là, il s'épand déjà dans le Marais audomarois. Ensuite, il se faufile sous forme canalisée jusqu'au goulet de Watt. Et là, ensuite, il s'épand dans le delta, de Calais à Nieuport. Tout ça pour évacuer les eaux, enfin, en mer du Nord. Les travaux de valorisation un peu du territoire ou de protection du territoire ont démarré véritablement au XIIe siècle, où il s'agissait d'une part de permettre d'évacuer les eaux, et puis il y avait des questions de salubrité également qui se posaient. Il y a plus de 120 000 hectares qui ont pu être mis hors d'eau. Aujourd'hui, il y a un réseau extrêmement dense également de canaux et watergangs, plus de 1500 km de fossés canaux. Il y a plus d'une centaine de stations de relevage, et on a une capacité aussi d'évacuation des eaux en mer en période de crue de plus de 100 mètres cubes par seconde. Alors, les premiers usagers sont les agriculteurs, enfin le monde agricole, c'est lui qui était un peu à l'origine de tout ce système, mais aujourd'hui sont venus se greffer d'autres usagers, le transport fluvial, les industries, la pêche, la production d'eau potable, les loisirs. Et il ne faut pas oublier non plus que la ressource en eau est importante aussi pour les milieux aquatiques qui existent sur ces territoires, sur le territoire du delta de l'Aa, qui sont très riches de ce point de vue-là. Il faut gérer en permanence donc toute une série de contraintes liées à ces usages, puisque effectivement chaque usage a ses besoins particuliers, donc qu'ils ne sont pas toujours très compatibles les uns avec les autres. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on est aussi dans un milieu naturel, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des aléas, les aléas pluviométriques, mais également les aléas des conditions de mer qui sont très importantes pour l'écoulement des eaux. Et donc en permanence on doit gérer un petit peu tout cet ensemble de paramètres pour faire en sorte en tout cas de satisfaire au mieux tous les usages. Un sage est indispensable sur des secteurs très urbains comme les nôtres. Il faut le coordonner à l'échelle du bassin hydrogéologique, hydraulique. Et donc, chez nous, c'est le delta de l'Aa, donc il faut qu'on s'organise à cette échelle. L'eau, elle circule. L'eau des uns devient la ressource des autres, ou l'eau des uns devient le problème des autres. Enfin, donc, il faut qu'on s'organise ensemble. Et donc ce SAGE que nous avons donc à adopter, à définir sur un plan réglementaire, permet de donner un cadre sur les usages de l'eau, car l'eau est un bien précieux. Aujourd'hui, on est et à travers un SAGE, sur des participations, des échanges qui permettent de faire passer les messages pour réussir, je vais dire, à passer la bonne information, comme quoi on peut être plusieurs à utiliser la ressource de manière raisonnée et raisonnable. L'intérêt du SAGE au niveau d'un bassin versant, c'est tout d'abord de regrouper tous les acteurs du bassin versant à travers la même préoccupation qui est principalement le maintien de la ressource en eau et sa qualité. Donc on a tous les partenaires qui peuvent travailler, se réunir et agir sur le terrain pour améliorer cette qualité de l'eau. Là, aujourd'hui, autour d'une table, on peut plus facilement, gérer cette ressource en eau qui est quand même un bien commun pour tout le monde. Pour un territoire comme le nôtre, le SAGE est indispensable. Il faut quand même qu'on soit vigilant sur l'aménagement en termes d'urbanisme, et aussi vigilant sur la ressource en eau, notamment la ressource en eau industrielle. Des eaux de baignade, qui était aussi un élément touristique important, c'est aussi un enjeu environnemental et d'attractivité et touristique. Donc c'est ça aussi l'objectif du SAGE, c'est de préserver la qualité de vie sur le territoire.